I lay down all of my skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. In the next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. I mean, he didn't if it already has so. Yes, man, I need the Aris. I mean, I Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Que la grâce du Seigneur, sa paix, soit multipliée dans votre vie. Encore en cette nuit de grande victoire pour les familles. Je voudrais que tu confesses dans le nom puissant de Jésus une grande victoire pour ta famille dans le nom puissant de Jésus. Et nous sommes en train de combattre pour une famille selon le cœur de Dieu. Et tu vas combattre. Reçois la force, la puissance, le feu de l'esprit pour combattre encore maintenant pour ta famille, pour ton foyer, pour ton couple, pour tes enfants, pour ton futur mariage. De combattre et de voir la victoire. Et toutes les prières que nous faisons auront un impact surnaturel. Il n'y a rien qui pourra vous faire résister, vous faire chuter devant l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur ne permettra pas que votre famille tombe sous le coup de l'adversaire. Il vous donnera d'être plus que vainqueur au nom de Jésus.
Je voudrais que tu prennes le temps de partager ce moment à quelqu'un, afin que par la main puissante de l'Éternel, nous soyons plus que vainqueurs et que nous puissions combattre pour une famille selon le cœur de Dieu, dans la sagesse de Dieu que nous aurons à vivre, à expérimenter encore cette nuit. Chaque mardi, pendant cette période de l'heure des grandes victoires, bien-aimé, Dieu nous ouvre une porte pour les familles. Et nous savons que nos prières ne sont pas vaines. Tes prières ne sont pas vaines. Et dans le nom puissant de Jésus, tu reçois la grâce excellente de pouvoir surmonter toute forme de vagues, les vagues des ténèbres qui viennent détruire, qui viennent noyer ta famille, qui viennent comme la puissance de la mort, qui viennent terrasser ta famille, ne pourront pas avoir cette autorité, cette domination sur toi encore cette nuit. Dans le nom de Jésus, reçois la puissance de sortir de toute vague des ténèbres au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ta famille sera épanouie, tu seras heureux. Au nom puissant de Jésus, reçois cela maintenant. Partage à quelqu'un, dit, réveille-nous, prions pour notre famille et nous verrons la main puissante de l'Éternel sur nos enfants, sur les filles. Je voudrais prendre le temps de prier pour toutes les filles. Si vous avez des filles, priez pour elles maintenant. Que la grâce de Dieu se manifeste sur tous les enfants filles et qui sont dans nos familles, toutes les filles, toutes les femmes, que Dieu les surprenne, que Dieu leur donne une onction spéciale, un impact spécial, une grâce spéciale, une pureté spéciale, une consécration spéciale, au nom puissant de Jésus. Que tous les plans de l'ennemi pour voler leur grâce soient nuls et sans effet, dans le nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel soit puissamment libérée sur vous. Maintenant, bien-aimé, reçois la puissance de l'Éternel pour sortir de toute forme de lien générationnel. Les liens générationnels sont des réalités, des choses que les pères et les mères ont fait contre la justice de Dieu, contre le plan éternel de Dieu, les alliances mauvaises alliances, les alliances des ténèbres qui ont été contractées et qui font que vous allez expérimenter vraiment des malheurs dans votre génération. Dit au nom de Jésus, nous nous débarrassons de tout cela par le sang de Jésus. Nous entrons dans la dimension de la famille comme patria et nous comprenons le mystère des liens générationnels et nous refusons toute forme de malheur, toute forme de malédiction habituelle qui frappait notre race, notre ethnie. Dans le nom puissant de Jésus, nous rejetons cela. Tout ce qui frappait notre groupe de famille, notre tribu, notre race, au nom puissant de Jésus. Tout ce que nous avons hérité de nos aïeux, de nos ancêtres, qui ne sont pas des choses honorables, qui sont des liens, des alliances avec les démons, pour pouvoir avoir une certaine gloire et qui va agir sur les enfants, fait tuer les enfants. Ton enfant ne mourra pas. Au nom puissant de Jésus, la grâce de Dieu est sur toi. Tu vas lever ta main vers le ciel. Là où tu es, touche les murs de ta maison. Parce que nous prions dans la dimension oikos pour la famille. Parce que une famille, c'est aussi une maison. Une famille, c'est un lieu. C'est un lieu d'habitation. Une famille, c'est également la maison de Dieu. Le tabernacle, c'est un logis. C'est le corps humain. C'est une demeure. Bien-aimé, sois éveillé pour comprendre ces choses. Alors tu vas prier dans le nom de Jésus et demander la grâce de Dieu sur ta maison, sur votre maison, sur vos maisons au village, vos maisons familiales, de toute forme de malédiction, de choses qui ont été enterrées, des calebasses enterrées, des sacrifices, des sang qui crient et qui empêchent
des grâces de venir vers toi. Que tout cela libère ton atmosphère. Que le sang de Jésus parle pour toi et t'amène réellement dans la gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Des choses qui ont été enterrées dans ta maison, qui parlent contre vous. Des choses que votre mère a eu à faire parce qu'elle était en quête de ressources. Elle ne voulait plus souffrir et aller faire contracter des alliances sans le savoir. On lui a dit enterre ceci quelque part. On lui a dit là pour ceci. On lui a dit de faire certaines formes de rituels. Elle a eu à faire, c'est un secret pour elle. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois prier pour que cette malédiction qui entre dans ta famille soit levée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de chien qui t'accompagne, tout esprit de chienne qui t'accompagne. Alors moi, je prie prophétiquement hein, et qu'il y ait un esprit qui est reposé sur ta maison, sur ta demeure. Je prie maintenant que cet esprit lâche prise et quitte au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été fait dans ta demeure, dans ta maison, des rituels qui ont été faits dans vos maisons, dans votre collectivité, dans votre maison familiale, qui n'ont pas été des choses qui ont honoré le Seigneur. Toute forme de pratique sexuelle abominable, toute forme de désordre, toute forme d'injustice, toute forme de méchanceté, toute forme de désordre, hein, d'idolâtrie, qui a été fait, posé, tout acte qui a été posé, qui est comme vraiment une puissance qui ferme votre ciel. Je prie que la grâce et la miséricorde du Seigneur viennent maintenant sur vous. Que l'Éternel lui-même punisse ce démon, punisse ce diable qui est en train d'agir dans votre famille, dans le nom puissant de Jésus. Vous voyez que la main de Dieu vous touche maintenant et que votre maison est bénie au nom puissant de Jésus. Vous allez prier maintenant et bénir votre lieu, là où vous êtes. Bénissez ce lieu. Bénissez ce lieu. Rendez grâce à Dieu. On a souvent la facilité de dire, oh Seigneur, là où je suis n'est pas bon. Là où je suis n'est pas bon. Mais bénissez ce lieu. Lorsque vous commencez par bénir le lieu dans lequel vous êtes, vous allez voir que Dieu va vous transporter également dans un lieu meilleur. Alors bénissez ce lieu. Bénissez votre maison familiale. Bénissez maintenant. Dites maison telle, appelle maison, la maison, le nom de famille de votre père, et appelle aussi la maison, le nom de famille de votre mère. Bénissez, dit tu es béni. Maison telle, tu es béni. Hein? Moi, je suis de la maison Sossou, je dis maison Sossou, tu es béni. Tes portes sont bénies, tes murs sont bénis, ton sol est béni, ton toit est béni. Au nom de Jésus, toute forme d'oiseau de malheur qui cherchera à œuvrer et à œuvrer en toi est détruit au nom de Jésus. Lorsque tu parles, la chose arrive parce que Dieu t'a mandaté à pouvoir bénir, à pouvoir bénir. À cause du sang de Jésus, tu bénis et tu vois la puissance de l'Éternel sur ta vie au nom de Jésus. Nous prions chaque mardi contre toute puissance des ténèbres qui combat toute grâce dans l'œuf. Parce qu'ils avaient déjà vu qu'il y a une grâce qui venait dans votre maison, qui venait et qui appelait ton nom, qui appelle le nom de ta famille, de ton foyer. Ils combattent ça dans l'invisible. Toi, tu dois te lever et détruire tous ces liens-là, détruire toutes ces puissances-là par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour les couples combattus dans l'œuf, c'est-à-dire avant leur manifestation, avant les fiançailles, avant même les rencontres. L'ennemi fait tout pour que les personnes qui sont appelées à vivre ensemble ne se rencontrent jamais. Ou lorsqu'ils se rencontrent, ils ont comme une haine entre elles. C'est-à-dire ces personnes-là. Et vous voyez, c'est des choses réelles.
ou même lorsqu'elles se rencontrent jusqu'à ce que ils sont dans un fiançailles, ils ne peuvent pas aller au bout, où l'ennemi va jusqu'à ôter la vie. Il y a eu plusieurs cas des couples, des fiancés comme ça, où il y a tellement eu de luttes, où la fille est décédée en plein fiançailles, alors que le mariage restait quelques mois. Je prie que tu sois épargné de tout cela maintenant parce que tu as avisé et tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, mon couple ne sera pas combattu dans l'œuf, même s'il a été combattu dans l'œuf. Maintenant, j'invoque la restauration du Seigneur Jésus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les fiançailles qui sont dans le cœur de l'Éternel ne seront point avortés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les mariages glorieux ne seront pas substitués ou tués. On te fait épouser celui que tu ne dois pas épouser. Dans le monde spirituel, on te fait épouser celle que tu ne dois pas épouser. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Même s'ils ont essayé à réussir leur coup, Dieu va changer ça en bien. Dieu va changer ça en bien. Je ne dis pas ça pour que tu dises que celui ou celle avec qui je me suis marié régulièrement à la mairie et à l'église, maintenant, ce n'est pas mon mari, je vais divorcer. Ce n'est pas ça que je te dis. Je dis que même s'ils ont fait cela, ils ont mélangé, Dieu va changer ça en bien pour toi. Ce qu'ils ont planifié contre toi, Dieu va changer ce mariage en bien pour toi. Si tu le pries, tu vas le voir. Et tous les problèmes que tu avais, les problèmes spirituels dans ton mariage qui font que tu ne peux pas trouver la paix dans le mariage, je prie dans le nom de Jésus que tu retrouves la paix maintenant au nom puissant de Jésus. Tu vois, tu le pries et tu le vois. Tu vois au nom de Jésus. Les enfants glorieux qui sont tués, ça n'arrivera plus dans ta famille au nom de Jésus. Les enfants glorieux, ils ont vu leur gloire et l'ont tué. Il y a des drames comme ça dans les familles. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici. Mais il y a des choses que j'ai vraiment vues. Même dans ma propre famille, des choses que j'ai vraiment vues. Je prie vraiment que Dieu apaise ces parents-là qui ont vécu ces choses abominables et que vraiment la famille soit restaurée, complètement restaurée et que l'âme de cette personne qui a été tué dans des conditions, cet enfant qui a été tué dans des conditions horribles, ne puisse pas errer, mais que le Seigneur Jésus lui-même dans sa toute-puissance puisse opérer dans l'invisible. Nous ne maîtrisons pas tout ce qui est dans l'invisible, mais nous prions que notre Seigneur Jésus, qui connaît le visible comme l'invisible, puisse accomplir ce qu'il doit faire. Nous bénissons ton nom, Seigneur, car tu nous orientes maintenant et nous voyons la paix. Cet homme trouve la paix maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toute forme de stérilité dans les couples et dans les familles. Les stérités font que vous ne pouvez pas vivre dans l'abondance. Non seulement, je parle de la stérilité financière également. Je prie au nom de Jésus que Dieu délivre votre famille de cette stérilité financière. Ce n'est pas les familles qui doivent être pauvres. C'est parce que l'ennemi a mis des limitations et des limitations de stérilité. Vous vivez la stérilité financière. Mais lorsque vous avez la foi cette nuit, cette calebasse, cette puissance de l'ennemi sera renversée maintenant. Et toute forme de stérilité qui est liée au fruit des entrailles. Amen. Aujourd'hui, ce soir, j'ai entendu une histoire qui m'a beaucoup réjoui. Un couple stérile depuis 10 ans. Et j'ai appris que vraiment Dieu lui a fait la grâce. Et la femme est enceinte de jumeaux. Vous voyez ce que le Seigneur a fait. Et dans leur fidélité, ils ont persévéré. Vous avez vu que la gloire de l'Éternel a apparu sur eux. Et c'est ce que le Seigneur va vous faire. Si vous écoutez ce temps de prière et que vous avez vraiment, vous soupirez à avoir des enfants, vraiment que Dieu vous le donne cet enfant. Vous allez témoigner que la gloire de Dieu vous a touché. Au nom puissant de Jésus. Recevez des enfants
Recevez les enfants et aussi des enfants dans la foi, d'accord, des enfants spirituels, d'accord, que Dieu vous donne et qui sont des bénédictions pour vous, que le Seigneur vous l'accorde maintenant. Tu vas dire, Seigneur, 1, 2, 3, tu pries et tu vois la main de l'Éternel sur ta vie maintenant. Dis, Seigneur, cache ma famille, cache-moi, Seigneur, cache-moi, Seigneur, cache ma famille. Cache-moi, Seigneur, cache ma famille. Cache-moi, Seigneur, cache ma famille. Cette prière est un mystère. Quand tu pries, tu vas voir que tu vas devenir invisible aux yeux du monde des ténèbres. Ils ne te verront plus. Les plans qu'ils ont faits, ils se sont tenus. Voilà l'image que je vois. Ils se tiennent sur un chemin où tu dois passer. Et parce qu'ils savent qu'ils doivent mettre une poudre, mettre quelque chose sur ton chemin pour que tu passes dedans et que ta grâce te soit volée ou que la mort t'atteigne. Au nom de Jésus, tu vas passer, ils ne vont même pas te voir. Tu vas passer, ils ne vont même pas te voir. Et eux-mêmes vont repasser dans leur piège et la pierre va retourner à l'envoyeur. La pierre va retomber sur celui qui l'a lancé. Je prie au nom de Jésus que cela soit ainsi pour toi alors que tu le crois prophétiquement. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu vas prier maintenant. Que Dieu vous couvre, tous tes enfants, ta famille, au nom de Jésus, que vous soyez couverts et que tout plan de l'ennemi contre votre vie soit nul et sans effet. Il est écrit, tout temps forgé contre toi sera nul et sans effet. Tu vas prier, tu vas déclarer au nom de Jésus, Père, je sais que toutes les familles de la terre dépendent de toi. Également, ma famille, appelle le nom de ta famille. Moi, je dis la famille Agbossou, Afouda, Sossou et Allié. Babatunde et Allié, parce que je suis marié au Afouda, Babatunde. Et ma famille, mon père, c'est Sossou. Et ma mère, Agbossou. Donc, je prie et je dis, et que ma famille dépend de toi. Cette famille, Sossou, dépend de toi. La famille Agbossou dépend de toi. Et nous te confions encore cette famille. C'est toi qui est la source de toutes les familles de la terre, hein, à l'instar de la famille Sossou, de la famille Agbossou. Quand je parle, je dis le nom de ma famille d'origine. Tu vas aussi proclamer le nom de ta famille. Tu vas présenter ça devant le Père de qui dépend toutes tes familles. Et tu vas lui dire, Seigneur, libère la mesure de ta glorieuse richesse, la richesse qui est en Christ, la restauration qui est en Christ. Et cette famille, notre famille est fortifiée avec puissance par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes soutenus par Christ, enracinés en Christ. Et notre cœur, oui, revient, le cœur de cette famille revient, de tous les membres de ta famille, de sa famille, reviennent à Christ. Amen. Alléluia. Et dans le même esprit, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Déclare-le avec moi, dis-le avec moi, prie-le avec moi. Père, au nom de Jésus, je déclare que ma famille appelle le nom de la famille. Je déclare que ma famille, Sossou, appartient à Dieu. Nous sommes fortifiés avec puissance par le Saint-Esprit dans notre être intérieur. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Nous sommes enracinés, fondés dans l'amour. Amen. Je déclare que toute influence des ténèbres, toute oppression spirituelle et toute œuvre visant à retenir l'accomplissement du dessein de Dieu sur notre famille Sossou est annulée par l'autorité de Jésus-Christ. Nous marchons dans la liberté, dans la paix et dans la bénédiction de l'alliance divine. Et notre héritage en Christ est préservé. Notre destinée est gardée. Et la gloire de Dieu se manifeste dans notre maison, de génération en génération. Déclare-le une seconde fois. Père, au nom de Jésus, je déclare que ma famille, Sossou, appelle le nom de ta famille, appartient à Dieu. Nous sommes fortifiés avec puissance par le Saint-Esprit dans notre être intérieur. Christ habite dans nos cœurs
par la foi, nous sommes enracinés, fondés dans l'amour. Et je déclare que toute influence des ténèbres, toute oppression spirituelle et toute œuvre visant à retenir l'accomplissement du dessein de Dieu sur notre famille est annulée par l'autorité de Jésus-Christ. Nous marchons dans la liberté, dans la paix et dans la bénédiction de l'alliance divine. Notre héritage en Christ est préservé et notre destinée est gardée et la gloire de Dieu se manifeste dans notre maison de génération en génération. Amen. Cette déclaration est puissante. Et lorsque vous le croyez, vous allez le voir dans le nom de Jésus. Une des choses que vous devez regarder pour la libération de votre famille, c'est la croix. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est venu réconcilier chaque membre de votre famille par l'aspect horizontal de la croix et qui est venu réconcilier votre famille avec Dieu dans l'esprit par l'aspect vertical de la croix. Donc, si vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester dans votre famille et que toute puissance diabolique soit ôtée, vous devez toujours regarder à la croix. Le sang de Jésus vous donne la victoire sur les œuvres des ténèbres, sur Satan. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Que toi-même tu sois vainqueur, victorieux des forces des ténèbres, du mal, par le sang de l'agneau et par la puissance, la parole de ton témoignage ce soir. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dis 3 fois Amen, 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 Amen. Par le sang de Jésus-Christ et par la parole de mon témoignage, je déclare la victoire de ma famille sur toute œuvre des ténèbres. Si tu le crois, alors reçois-le maintenant. Bien-aimés, nous n'oublions pas chaque mardi de parler des 4 murs de sagesse. La dernière fois, j'ai parlé de la foi et de la force, mais ce soir encore, je vais revenir sur le premier mur qui est l'amour. L'amour. Bien-aimé, j'ai déjà donné tous les éléments et bientôt priez pour nous que nous puissions mettre tout cela dans un livre plus très simple, un petit livre que vous pouvez avoir et lire. Ces principes que Dieu m'a révélés en vision et qui représente vraiment la puissance de Dieu pour bâtir votre famille. Si vous battez dans cette sagesse de Dieu, vous allez vraiment obtenir quelque chose de surnaturel dans votre maison et bâtir une famille qui dure pour plusieurs siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ce soir, je vais encore te rappeler cette image qui montre vraiment le symbole d'une famille équilibrée, bien bâtie. Et tu vas regarder cette image, tu peux faire une capture d'écran et prier par rapport à cela. Vous voyez, la maison, une famille, comme nous avons dit dans la dimension oikos, est comme une maison. Sinon, est une maison. Et cette maison a pour fondement, Jésus-Christ. Donc, toute famille qui n'est pas basée sur Jésus-Christ est une famille qui est appelée à mourir. Ah oui, vous devez le savoir. Et les murs sont ce que nous appelons les murs de sagesse. Si vous avez ces murs, c'est comme une protection divine, une protection surnaturelle quand les forces du mal ne peuvent pas pénétrer dans votre maison. Amen. Et le feu, l'expression du feu que vous voyez là, c'est la présence du Saint-Esprit qui vient par son onction, qui vient réchauffer l'atmosphère, qui vient rendre paisible l'atmosphère de votre maison. Et le toit que vous voyez, c'est la dimension de l'autorité du Père qui vient coiffer, qui vient couvrir, d'accord, l'ombre du Tout-Puissant, qui vient couvrir vraiment votre maison. Amen.
Alors, le premier mur de sagesse qui est sans aucun doute l'amour. Voyez, toute chose doit être bâtie sur l'amour dans les familles. Et dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous montre vraiment la puissance de l'amour. D'accord? La puissance de l'amour est au-dessus de toute forme de puissance que vous pouvez voir dans le monde. L'amour surpasse toute chose. Amen. L'amour surpasse toute chose. Et si vous décidez de marcher dans l'amour, dans votre couple, dans votre famille, vous allez voir comment beaucoup de forteresses vont tomber. Vous allez voir comment vous allez être protégé contre les forces du mal. Hein? Parce qu'un Corinthien 13 dit, même si je parle la langue, les langues des hommes, et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. J'ai le don de prophétie, la compréhension des mystères, de tout l'acte de connaissance. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous voyez, c'est des paroles très fortes. Je peux être possédé de toutes choses. Je peux avoir tout l'argent du monde. Je peux avoir la puissance des révélations, des prophéties. Je peux toucher quelqu'un et tombe. Je peux avoir le don de guérison. Je peux avoir toutes choses. Mais si je n'ai pas l'amour en moi, je ne suis rien. Je suis rien devant Dieu et je n'ai aucun poids. Et c'est beaucoup ce qui se passe, vraiment ce qui se passe dans les familles. Un père peut dire non, je prends soin de vous, vous ne manquez de rien, mais il ne manifeste pas l'amour. Ouais, ce n'est pas fait par amour, c'est fait par un principe simple de entre griffes de responsabilité, mais pas de l'amour. Et quand l'amour n'est pas là, on peut avoir tout ce qu'il y a, mais on n'est jamais heureux. On n'est jamais heureux. C'est un mensonge satanique de dire que l'argent peut remplacer l'amour. L'argent ne remplace jamais l'amour. Alors, bien qu'on ne parle pas peut-être de l'amour agapé. D'accord? Donc, l'amour est quelque chose que vous devez désirer chercher pour votre famille. Priez pour votre famille afin que votre famille demeure de l'amour. Quand l'ennemi combat votre famille, il enlève la puissance de l'amour dans votre famille. Que cela ne soit pas ainsi pour toi. Lève les deux mains vers le ciel et refuse toute forme de haine dans ta famille, dans ton foyer, toute forme d'amertume, toute forme de manque d'amour. Ah oui, dans ta famille, refuse cela au nom de Jésus et dis que ta famille est établie dans l'amour. Ton couple appelle ton mari, ta femme est établie dans l'amour. Vous êtes établis dans l'amour, vos enfants et vous êtes établis dans l'amour au nom de Jésus. Amen. Hein? Alléluia. Verset 3 est un verset tellement fort. Il dit, et si je distribue même mes biens aux pauvres, et même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien. Je fais tout le monde du monde. Hein? L'homme qui a fait tellement de monde, je peux être appelé la femme qui a accompli autant de charité. Non. Hein? Autant d'aumône, je dirais, autant de distribution. Et si je n'ai pas l'amour, ce n'est pas l'amour qui m'a motivé, je suis rien. L'amour est patient, plein de bonté, n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et c'est pas ça, pas la dernière expression que j'aimerais bien clôturer ce soir. Nous allons prier selon les requêtes qui vous brûlent. Dis supporte tout. Qu'est-ce que tu dois encore supporter dans la vie de quelqu'un maintenant, qui est membre de ta famille ou membre de ton église? Tu dois déployer vraiment de l'amour envers lui. Dis au Seigneur, donne-moi de supporter. Donne-moi de supporter ce frère. Donne-moi de supporter mon mari jusqu'à sa transformation parfaite. Donne-moi de supporter ma femme jusqu'à sa transformation parfaite. C'est une prière puissante. Voyez, donc, et c'est une parole très, très forte. Il dit, l'amour supporte tout. Être capable de supporter tout. Et ça nous arrive beaucoup. Hein? Les gens que nous n'aimons pas, quand ils font une petite erreur, ça nous énerve. Mais quand nous aimons quelqu'un,
même s'il a fait quelque chose de très grave, c'est-à-dire, nous avons la facilité à le comprendre. C'est ça l'amour qui fait ça. L'amour qui fait ça. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu sème la puissance de l'amour dans votre foyer, dans votre famille, et que l'unité demeure dans votre foyer, dans votre famille, à cause de la puissance de l'amour. Pendant 30 secondes, tu vas lever la voix. Tout ce qui t'a amené ici comme défi, tu vas entrer dans ce courant puissant et tu vas demander à Dieu de se souvenir de toi dans tout ce qui est dans ton cœur. Tu as les défis financiers, les défis de paix, de maladie, toute forme de situation que tu as aujourd'hui, présentement. Demande à Dieu, pendant ces 30 secondes, tu verras que sa main puissante va agir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors tu l'as demandé, tu l'as reçu, déclare, je l'ai demandé, je l'ai reçu et je vais témoigner la gloire de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Comme je disais depuis hier, par la grâce de Dieu, vous aurez l'occasion d'envoyer vos semences, vos offrandes, pour que vraiment tout ce que nous prions, des requêtes, des temps d'enseignement, vous puissiez vraiment entrer dans une dimension de sacrifice pour, euh, pour vraiment entrer dans la gloire de l'Éternel par ces temps puissants que nous avons. Alléluia. Que Dieu vous donne un sommeil reposant encore cette nuit et que sa grâce repose sur vous. Donc, les jours à venir, vous aurez les informations si vous voulez envoyer une offrande. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait depuis le début, mais le Seigneur met à cœur de vous permettre de pouvoir le faire volontairement. Vous savez qu'à la mission, on ne demande pas par obligation de donner, vous donnez volontairement. Celui qui donne volontairement va donner encore même plus, va donner vraiment de tout son cœur quelque chose de conséquent. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Demain, nous prions pour les nations. Je vous prie vraiment de vous connecter, de demander à vos frères, à vos soeurs de vous connecter pour qu'ensemble nous puissions prier pour nos nations et recevoir des grâces surabondantes. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Que sa paix soit sur vous. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. Le Seigneur vous aime. Bye bye.